Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui spécifiquement pour les débutants, hein, voilà, donc comme tout le monde, je suis débutant, j'ai ma voiture depuis mars et au fur et à mesure des utilisations, je m'aperçois de certains trucs et je vous en fais profiter. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler des cartes de charge. Voilà, j'en ai quelques-unes, j'ai ChargeMap, j'ai Shell, j'ai WeCharge et j'ai FreshMiles. Voilà, j'ai ces quatre charges, mais attention, au niveau des tarifs, aucune n'est égale devant la même borne. Aujourd'hui, je vais vous faire voir dans cette vidéo une borne où je suis allé charger plusieurs fois et j'ai essayé plusieurs cartes et je me suis aperçu d'une différence de prix quand même assez énorme. Voilà, donc je vous fais découvrir ça. Vidéo, je vous rappelle, essentiellement pour les débutants, les anciens bien sûr savent tout ça. Nous, les nouveaux, ben voilà, moi je m'aperçois des choses et j'essaye de vous en faire découvrir. Allez, on y va tout de suite, c'est parti pour cette vidéo. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, vous voyez mon ID3 là, donc en train de charger à cette borne là. Donc je suis à Bricomarché à Saint-Gaudens et c'est une borne PowerDot. Voilà. Donc ma femme va bosser régulièrement là-bas et donc a besoin de se charger, de faire une recharge le plein pour revenir. Et donc elle a testé une première fois cette borne avec FreshMiles. Et deuxième semaine, je l'ai accompagnée et j'ai fait des tests avec la borne Shell. Et vous allez voir la différence de tarif qui est quand même relativement énorme et ça vaut le coup de s'y intéresser. Voilà, et donc je vais vous faire voir par les prises de vue, par des captures d'écran de la facturation et de la charge. Pour commencer, je vous fais voir donc une capture d'écran des tarifs de charge map sur cette borne-là. Donc comme vous le voyez, c'est une borne 60 kW. Très intéressante, hein, avec des prises CHAdeMO, des prises combo CCS, des prises normales, Choco, et même il y a même du T2, donc il y a tout ce qu'il faut sur cette prise. Et vous voyez le tarif, donc attention. Voilà, donc comme vous voyez dans cette capture, on voit les tarifs, on est à 0,59 sur la 60 kW et on est à 0,54 sur la type 2. Donc on va dire que c'est éventuellement un petit peu cher sur la type 2, mais voilà, donc voilà, on a les tarifs avec la carte ChargeMap. On va voir maintenant avec les autres fournisseurs. Voilà, comme vous le voyez, là, c'est la capture donc, au niveau des tarifs que me donne FreshMiles. Et là, donc, on a le combo type 2, donc puissance 57. Bon, 57,60, c'est bien. Et on peut voir qu'on est à 0,30 euros le kilowattheure. Mais attention, on voit derrière qu'on a 0,30 par minute. Ça peut monter très 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 vite suivant le temps passé. Et c'est là que je vais avoir la surprise. Donc, sur le coup, je me suis dit 0,30 c'est super intéressant, c'est pas cher du tout, mais j'avais pas fait attention aux 0,30 par minute. Et vous allez voir le résultat tout de suite. Voilà donc ma facturation. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai payé 14,40 € pour une consommation, pour une charge de 19,72 kW et je suis resté 27 minutes. Voilà, donc bon, la batterie était froide, ça n'a pas chargé rapidement, bien sûr, mais voilà, il faut faire vraiment attention parce que si on calcule donc le 14,40 divisé par 19,72, ça nous fait du 0,73. Donc là, on se retrouve avec un résultat vraiment très très haut en fait, hein, plus cher que Unity sur autoroute. Bon, effectivement, j'aurais fait une préchauffe de la batterie, mais sur l'ID3, il n'y a pas. J'aurais roulé un peu, la batterie aurait été un peu plus chaude, ça aurait marché mieux. Mais voilà, pour dire que attention, avec les tarifs, quand ils sont indiqués, regardez bien. Et moi, je me suis fait avoir. J'ai oublié le 0,30 en plus par minute. Là, comme vous pouvez le voir, je suis resté 27 minutes. Donc, voilà, 14,40 divisé par 19,72, ça me donne un résultat de 0,73. Donc pour le coup, c'est pas du tout intéressant avec FreshMiles. Voilà, maintenant on voit le tarif Shell. Donc avec l'application Shell, il me donne des tarifs effectivement. Et comme vous pouvez voir sur la borne 57 kW avec le CCS, je suis à 0,45. Donc effectivement, pour une borne moyennement rapide comme là à 0,45, c'est pas mal du tout. Donc ça c'est Shell qui donne ça sur cette borne là et donc je vais me brancher et je vais tester Shell. Donc je n'ai toujours pas reçu la carte Shell, c'est pas grave, je fais avec l'application, je me branche et j'active la recharge via l'application et donc on va voir de suite le résultat avec Shell Recharge sur cette borne PowerDot.
Voilà le résultat donc avec la carte Shell et comme vous pouvez le voir, de suite à la fin de la vidéo, je mettrai les deux captures à côté pour bien comparer les tarifs avec les résultats de la division que je fais. Là, donc, vous pouvez voir que j'en ai eu pour 15 euros, effectivement plus cher, mais regardez, j'ai téléchargé 40 kilos. Et je suis arrivé à 10% sur la borne. J'y suis allé le matin, batterie froide, je suis arrivé à 10%. Mais j'ai quand même chargé à 60 kg, donc il n'y a pas de problème, 60 kg c'est très moyen pour cette voiture-là qui prend jusqu'à 120, donc 60 kg, il n'y a pas de problème, elle a pris même à froid. Il n'y a aucun problème là-dessus, mais vous pouvez voir que j'en ai eu pour 15 euros pour 40 kilos. Donc si on fait le calcul, donc 15,02 € divisé par 40,05, ça me donne une charge à 0,37 le kilowattheure. 0,37, alors qu'eux me donnaient 0,45. Donc vous voyez, même les tarifs, des fois dans les applications ne sont pas juste. Bon, on a un ordre d'idée, c'est vrai, hein, mais là vous pouvez voir que finalement, je m'en suis super bien sorti avec une borne à 0,37 le kilowatt. Donc sur cette même borne, hein, je vous rappelle, c'est la PowerDot de Bricomarché Saint-Gaudens. Donc voilà, sur cette borne-là, vous pouvez y aller tranquille avec Shell Recharge, ça vaut vraiment le coup. Donc vous voyez comment on peut se faire avoir bêtement si on regarde pas assez, si systématiquement on prend ChargeMap. Moi je vois dans ChargeMap, vous voyez, c'est marqué les recharges avec ChargeMap, et je vois des trucs aberrants. Des fois les gars ne cherchent pas à comprendre et après ils se plaignent que c'est cher, effectivement. Alors bien sûr, il faut s'y intéresser. Bon, personnellement, moi ça me plaît, j'aime bien regarder, fouiller, comparer. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos, je vous fais part de mes découvertes et ça permet de gagner un petit peu. Là pour le coup, j'ai quand même vraiment bien gagné. Voilà, on va mettre les comparaisons des tarifs de suite. Voilà, donc là on a bien les comparaisons des deux charges et des tarifs de ChargeMap. Donc on voit que Freshmiles, finalement, avec batterie non préchauffée, on est d'accord, hein, donc on est à 0,73 du kWh. On voit que Shell Recharge, pareil, batterie non préchauffée non plus. De toute façon, l'ID3 pour la préchauffer, il n'y a pas l'option. Donc on s'aperçoit qu'on est à 0,37 de kWh. Et ChargeMap, vous voyez les tarifs. Eux, ChargeMap, ils sont à 0,59. Donc quoi dire? Eh bien, on s'aperçoit que finalement, ChargeMap est au milieu et n'est pas si mal que ça, pour une fois. Donc finalement, vous voyez comme quoi, voilà, ChargeMap est pas si mal, mais vous voyez, il y a beaucoup mieux, beaucoup mieux. On peut voir que Shell Recharge est vraiment très intéressant. Et notamment, chez moi, j'ai comparé des tarifs, c'est énorme. Donc voilà, regardez, prenez l'application et essayez de comparer. Via l'application, vous allez avoir d'agréables surprises. Téléchargez l'application, enregistrez-vous. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre carte bancaire et de ce fait, vous aurez les prises, les bornes compatibles Shell Recharge et comparer les tarifs. C'est vraiment intéressant. Et là, vous avez vu dans cette vidéo que vraiment, là, pour le coup, ben voilà, ma femme elle va retourner faire des chantiers là-bas. Systématiquement, on sait ce qu'on va faire maintenant. Elle va charger systématiquement sur cette borne 60 kW. Donc là, j'étais à 10%, j'ai mis 43 minutes pour charger. Batterie froide, je vous le rappelle, mais bon, voilà, ça se fait sans problème et c'est vraiment nickel et finalement pour un tarif assez intéressant. Voilà ici, donc je vous fais voir, avant de voir la vidéo de la charge et du ruban donc devant qui est magnifique, c'est vrai. Là, je vous fais voir, donc vous le savez, ceux qui ont une ID3, ID4, enfin du Volkswagen, en dessous de 20%, on passe orange et regardez, à 10%, on passe en rouge. Donc là, on a vraiment une grosse alerte. Ça nous le dit sur l'écran info divertissement quand vous prenez un itinéraire, ça vous dit attention, vous avez besoin de charger et tout. Donc voilà, vous pouvez voir là, donc j'étais à 10% au moment de faire mon deuxième test, donc j'étais vraiment vide et effectivement au niveau de la charge, je pouvais aller à fond sans problème. Bon, vous savez, l'ID3 prend jusqu'à 120 kW, là c'est une borne de 60, donc j'ai chargé pendant un bon moment à 60 kW. Je vais vous mettre ma courbe de charge d'ailleurs grâce à l'application Eevee qui me donne la courbe de charge de cette journée-là. Je vais vous la mettre tout à l'heure. Ici, vous voyez quoi? Ben, vous voyez la charge, vous voyez l'ID Light, donc, et vous voyez donc devant, j'étais vraiment à plat. On voit que c'est rouge, orange et vert. Vous savez, quand ça charge, ça défile. Voilà, donc j'étais rouge, et là, vous voyez, j'ai déjà gagné quelques pourcents et je suis passé à l'orange. Voilà, donc c'est vraiment super cette ID Light, surtout la nuit, ça ressort bien. Bon, au bout de 2-3 minutes, ça s'éteint, bien sûr. Mais voilà, c'était une petite démo de l'ID Light pour vous faire voir comment ça se passait
Pour ceux qui ne sont pas encore allés assez déchargés, voilà, vous avez vu, j'étais à 10%, j'étais dans le rouge, avertissement de partout, et vous voyez mon ID Light, c'est vraiment super, je trouve ça super. Pour le GPS aussi, vous avez le trait bleu qui défile, ou vous avez le trait bleu sur la partie droite si ça vous dit de rester à droite, ou sur la partie gauche si ça vous dit de rester serré à gauche, notamment au péage. Alors c'est vraiment super bien fait, ces petits systèmes d'ID Light. Voilà, comme vous pouvez le voir donc, sur l'application Eevee, donc je vous mettrai le lien pour le télécharger dans le descriptif de la vidéo, hein. C'est une application tierce que j'ai téléchargée et qui est vraiment intéressante. Je me connecte sur mon compte Volkswagen et j'ai plein d'infos là-dessus, des récapitulatifs de charge au mois et tout. Et on a aussi, vous voyez, la courbe de charge de cette dernière charge que j'ai fait. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'étais pas mal à 60 kg, donc ça a mis un moment à monter. Forcément, la batterie étant froide, puis au bout d'un moment, c'est monté. J'ai chargé à fond de la possibilité de la borne et après, c'est redescendu jusqu'à arriver à 80% à 40 kW. Bon, ça, j'ai remarqué que c'était généralement le cas n'importe où. On est au max à 40 kW au niveau des... Quand on arrive à 80%, c'est normal, hein, c'est les courbes de charge, c'est comme ça. Donc voilà, c'est assez intéressant cette application. Si vous voulez plus d'infos sur cette application, dites-moi-le dans les commentaires, je vous ferai une vidéo sur cette appli qui est vraiment super intéressante. Donc moi je l'ai sur Android, je ne sais pas sur iPhone si elle y est, sûrement hein, je pense, mais voilà, je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Voilà donc cette vidéo, donc vidéo pour débutants, je vous le rappelle, hein, je tiens à préciser parce que j'ai eu des critiques dans des groupes comme quoi tout ce que je balance on le sait déjà. Oui, oui, bien sûr, les anciens qui ont des voitures depuis 1, 2 ou 3 ans, ils le savent tout ça. Mais nous, moi je découvre, hein, j'ai eu ma voiture depuis mars, donc j'imagine que pour certains débutants, ils vont découvrir aussi. Ben voilà, je partage mes découvertes maintenant, voilà. Donc si vous voulez plus d'infos pour l'application Eevee, dites-moi le dans les commentaires, je vous ferai une vidéo là-dessus. Vraiment une application intéressante, essayez-la, vous allez voir, il y a quand même des infos super intéressantes, notamment la courbe de charge qui est pas mal, qui est très intéressante à voir. Voilà, donc on se retrouve très 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 bientôt, merci.